Salut les entrepreneurs malins, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous aider de passer d'une idée à un projet bien concret et bien préparé. Alors avoir une idée c'est relativement simple. La mettre en action, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Bon après, que ça marche, c'est une autre histoire. Moi ce que je trouve le plus dur, c'est finalement cette phase de ne pas savoir par où commencer, la phase de concrétisation de projet. On est là avec une idée qui semble hyper cohérente, mais on sait vraiment pas par où commencer. Que doit-on faire? Où doit-on se renseigner? Est-ce qu'on commence par ça ou par ça? Bref, on sait plus du tout où donner de la tête. Au moment de la création de mon entreprise, il m'a vraiment manqué une chose, c'est qu'on me donne le chemin à suivre, clairement. Je suis capable d'aller rechercher telle ou telle information à droite à gauche, mais moi j'avais besoin d'un plan précis. Tu dois faire ça, d'abord tu dois te renseigner ici, tu dois faire ceci avant cela, tu dois faire une étude de marché, renseigne-toi sur tel site. J'avais besoin d'une démarche à suivre et je voulais clairement savoir les étapes. J'ai cherché des explications claires que j'ai pas trouvées. Il y en a partout! Résultat, on se sent un peu perdu, un peu démotivé, en se demandant si vraiment on fait les choses dans le bon ordre, si vraiment ça sert à quelque chose de faire telle ou telle chose. J'ai décidé dans cette vidéo de vous donner de manière hyper synthétique et concrète les 6 étapes à suivre afin de passer d'une idée à un projet concret. Étape que j'ai mise personnellement en pratique dans mon cas. Première étape, l'idée de base, quelle est-elle? Tu la notes, tu l'écris en gros quelque part, c'est ton point de départ de réflexion. Deuxième étape, une deadline. Quelle est ta date de limite éventuelle, enfin la date à laquelle tu aimerais démarrer ton projet. Il faut une deadline, c'est hyper important. Troisième étape, brainstorming. Là, on note toutes les idées que l'on a en rapport avec ce projet, tout ce qu'il faudrait faire. Pour l'instant, peu importe l'ordre, c'est tout ce qu'on aimerait faire. Là, je te conseille pour la deuxième et la troisième étape d'utiliser un rétro-planning. J'en parle dans une de mes précédentes vidéos, je te laisse aller regarder en quoi ça consiste, mais pour structurer tes idées, c'est top. Quatrième phase, ce que j'appelle moi la phase de préparation. Là, on est sur l'étude de marché. Quelle est ta concurrence? Quel est le marché dans lequel tu évolues? Quelle est ta cible? Quel est ton client? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est très important d'insister sur le client. Bien souvent, on parle très technique, très objectif, alors qu'il faut être dans le subjectif. Qu'est-ce que ton client attend? Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est quoi ses espoirs? C'est quoi ses doutes? Là, rentre dans la peau du client. Donc ça, c'est toute cette phase de préparation. Quels pourraient être tes tarifs envisagés? Quels sont les tarifs de la concurrence? Donc ça, tout ça, c'est l'étude de marché. Il y a plein de sites partout, dont BPI Création ou BPI France, je sais plus, qui proposent les étapes à suivre pour l'étude de marché. La phase de préparation, c'est aussi la phase où tu te demandes quelles sont les compétences nécessaires pour ton projet, lesquelles tu as, lesquelles tu peux améliorer, lesquelles qu'il faut que tu apprennes. C'est dans cette phase-là qu'il faut que tu fasses. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas les compétences requises, c'est toujours possible de les avoir, mais il va falloir le faire avant. La cinquième phase, c'est la phase de création. Moi, ce que j'appelle la phase de création, donc là, on est vraiment on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On a fait notre étude de marché, on est rendu au plan de financement. Le plan de financement, ça va te permettre de savoir déjà si ton projet est viable, si tu as besoin d'un emprunt, si tu as besoin de tel ou tel investissement particulier. C'est là aussi que tu peux créer ton identité visuelle, ton logo, tes cartes de visite, tes flyers, ou au moins réfléchir à cette idée-là, le site internet aussi par exemple. Sixième étape, la phase de lancement. La phase de lancement, c'est tout ce qu'est le développement de ta communication, de ta stratégie de communication. Ça aussi, c'est important de la mettre en place avant. C'est-à-dire que tu sais à l'avance quand est-ce que tu vas clairement démarrer, quand est-ce que tu vas communiquer, sur quel réseau tu vas communiquer, par quel biais, comment, à quelle régularité. Ça, c'est très important de te le dire aussi. Même si c'est énormément de prospection, qu'est-ce que tu vas faire pour prospecter? Est-ce que tu vas téléphoner? Est-ce que tu vas te déplacer, faire partie de réseaux d'entrepreneurs? Tout ça, c'est hyper important dans cette phase-là d'anticiper ta communication. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur et que tu y vois un peu plus clair. Peut-être connais-tu quelqu'un qui est dans cette phase de se demander par où commencer. Dans ce cas, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Si ça peut l'éclaircir un petit peu sur ses démarches, franchement, je serais super contente. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite, je te souhaite, moi je vous vois, je tutoie dans les vidéos, je pense que c'est un vrai problème, il va falloir que je choisisse. Je vous souhaite une belle journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, bye!